Tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père. C'est l'enfant de quelqu'un, ce n'est pas ton enfant. Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom c'est Jen. Et n'hésite pas à aller sur ma chaîne pour t'abonner. Aujourd'hui, en fait, on va parler très rapidement du cycle de la violence. Et j'aimerais ça en fait vous expliquer un petit peu le pourquoi. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pourquoi les victimes retournent toujours. J'espère que avec mes explications, vous allez pouvoir un peu comprendre et comprendre pourquoi en fait c'est difficile pour les victimes de vraiment s'en sortir et de quitter pour de bon. En général, on dit que la victime peut retourner jusqu'à 7 fois. Ça c'est vraiment selon les statistiques. La personne peut retourner jusqu'à 7 fois avant de vraiment partir pour de bon. Et puis les gens se demandent comme pourquoi jusqu'à 7 fois? Qu'est-ce qui retient les personnes? Ce qui peut retenir les personnes, c'est vraiment, il peut y avoir beaucoup de choses, mais une chose qui est commune à tout le monde, c'est vraiment l'emprise. La personne a l'emprise sur sa victime. L'emprise, parce que en fait, souvent, les PN, ils vont briser la personne jusqu'au point que la personne vraiment manque d'estime de soi et eux, ils vont la reconstruire à leur manière. Comme ça, ils vont être capables de la manier, de la contrôler. C'est pour ça que les personnes, ils sont sur l'emprise de la personne parce que il y a tellement de manipulations derrière. Les personnes perdent confiance en eux. Il y a des gens qui ont vraiment la difficulté à comprendre comment est-ce que tu peux être sur l'emprise de quelqu'un. Mais je vous dis, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça se fait vraiment sur un long laps de temps. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois, mais des fois ça peut prendre même 2 ans. Dès que la personne sent que toi tu es confortable dans la relation et que tu peux plus partir sur un claquement de doigts, voilà, eux ils installent leur bagage de manipulateurs et de pervers narcissiques, ils commencent leur travail. Pour moi, c'est comme, visuellement c'est comme ça je le vois. Une des facteurs qui fait qu'une personne peut être facilement manipulable par un PN, c'est parce que la personne a une certaine dépendance affective. Quand tu es dépendant affectif, tu as toujours besoin que la personne soit là pour te réconforter, pour te rassurer. Tu as toujours besoin de l'intention à 100% de la personne. Or que, ce qui est dommage, c'est que les gens qui sont dépendants affectifs, ils se rendent pas compte que leur bourreau leur donne seulement ça, de l'affection qu'ils ont besoin. Seulement juste une petite miette. Et puis, eux, les PN, ils s'amusent à donner la petite miette d'affection qu'ils veulent. Et quand ils veulent aussi, ils la reprennent. Donc, ils s'amusent à te donner, à reprendre, à te donner, à reprendre. Donc, toi, quand on te donne la petite miette, vu que t'en manques, le peu qu'on te donne, tu vas voir ça comme si c'est grand. Et puis, quand on le reprend, t'es tellement démoli, anéanti, vraiment, t'es au plus bas et tout. T'en as besoin, tu en veux, tu en cherches. Et après ça, lui, dès qu'il ressent le besoin de t'en redonner encore, il t'en redonne encore peu. Et avec le temps, plus que les années avancent, le peu qu'on te donne diminue en fait. Déjà qu'on te donne peu, ça diminue encore dans le peu qu'on te donne. Et puis toi de ton côté, le besoin, il diminue pas non plus, le besoin continue à augmenter parce que tu manques encore plus de confiance en toi. C'est pour ça que ça crée ce genre de relations toxiques parce que lui ou elle, j'arrive pas à dire lui parce que dans mon cas c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme. Attention, il y a des femmes aussi qui sont PN, il n'y a pas juste des hommes. Hein. Ok, thank you. Donc, la personne continue à te donner de moins en moins d'affection et toi, tu continues à en avoir besoin de plus en plus. Donc, ça crée cette relation de dépendance en fait avec la personne, malheureusement. Il faut absolument faire un travail sur soi, il faut absolument aller consulter un psy, il faut absolument en parler. Parce que en fait, si on cherche constamment à boucher le trou avec une personne, avec l'affection d'une personne, le trou va toujours être vide parce que les personnes viennent et ils partent. Donc, le trou d'affection, il faut que tu le travailles toi-même, il faut que tu bouges toi-même par tes accomplissements personnels, par l'amour de soi, par l'amour de ta famille, par l'activité que tu fais, qui te permettent de t'accomplir, de te réaliser. Le trou qui est vide, il ne faut pas le remplir par une personne, il faut le remplir par toutes les choses que j'ai nommées. Il faut voir les personnes comme l'écrémage. Avec ou sans l'écrémage, le gâteau il est quand même bon. Les personnes, l'homme ou la femme qui va venir dans ta vie, doit juste être comme le crémage sur le gâteau. Avec ou sans, ta vie continue à être belle, ta vie continue à être bien parce que ce trou d'affection-là, il est comblé par ta famille, par les activités que tu fais, par tes accomplissements personnels. Donc, le trou, il est plein. Pas besoin d'un homme ou une femme pour le remplir. L'homme ou la femme qui va venir dans ta vie va juste venir en tant que glaçage sur le gâteau. Donc, c'est juste un plus, juste un petit je ne sais quoi dans ta vie. Les gens ne devraient pas être le centre de votre vie. La dépendance affective, vraiment, ça vient vraiment jouer un grand rôle au niveau de la manipulation parce que la personne, elle est déjà au plus bas d'elle-même, malheureusement. Donc, guys, travaillez sur vous,
remplissez vraiment ce vide dans votre vie, dans votre cœur, remplissez-le par vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont grandi sans père ou sans mère ou sans l'affection, mais tu ne dois pas te résumer à ce que tu as vécu. Donc, va chercher de l'aide, va lire des livres, parle avec des amis, parle avec des professionnels, vraiment, c'est important. Comme ça, au moins, tu vas bâtir cette confiance en toi, tu vas plus être dépendante affective ou dépendant affectif pour te permettre de ne pas en fait être manipulé facilement par tes PN, parce que les PN ils savent comment rentrer dans ta tête. Et une autre chose qui fait en sorte que les victimes retournent avec leur bourreau, c'est parce que surtout chez les femmes, je sais pas si chez les hommes c'est comme ça, mais surtout chez les femmes ils ont ce trait de caractère qui fait en sorte qu'ils veulent toujours être le sauveur. Les femmes ont souvent le syndrome du sauveur. La seule personne que tu dois sauver en premier, c'est toi. Sauve tes fesses. Pas quelqu'un d'autre. Tu dois d'abord te sauver toi-même avant de commencer à penser que ouais, je peux le sauver, ouais, je peux l'aider, oh my god, je suis la seule qui peut. Non, arrêtez ces comportements-là. J'ai vu quelque part, il y a une fille sur TikTok qui disait que You are not Bob the Builder, stop it. Tu n'es pas là pour construire qui que ce soit. La seule personne que tu dois construire en premier, c'est toi. Toi et toi et toi et toi. Sois égoïste, tu te construis toi parce que tu es la priorité. Donc arrêtez de toujours dire que ouais, mais je peux le changer, ouais, mais je peux l'aider à... Non, tu peux pas. Et aussi, sachez que un homme qui t'a frappé une fois va toujours te frapper une deuxième fois. Et les gens qui se font, mais non, mais il m'a juste donné une gifle. Oui, mais la gifle un jour va se tourner en un coup de poing. À un moment donné, il peut te pousser quelque part sur un truc qui cogne ta tête. Et ça sera la fin. Donc, tu sais jamais ce qui peut arriver. Sache qu'une personne qui te frappe une fois peut te refrapper une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ok? Dès que tu le laisses, dès que la personne te montre qu'il peut lever la main sur toi, sache que peu importe ce qu'il te dit, peu importe comment il t'a convaincu pour te faire croire que ben non, je vais jamais faire ça, trust me, il va encore le refaire. Et encore et encore et encore. Tant en temps que tu laisses la porte ouverte, il va encore le faire. Donc, c'est important de partir dès la première gifle. Je sais que c'est intense, mais j'ai dû l'apprendre difficilement. C'est pour ça que je vous le dis aussi, guys. La première gifle, il faut partir. Il faut vraiment partir dès la première gifle. Parce qu'après, ce qui va venir après, ça va être des insultes, ça va être des coups de poing plus forts, ça va être des gifles encore plus forts. Donc, ça va toujours augmenter. La violence ne va jamais aller en diminuant, on va toujours aller en augmentant. Vraiment, malheureusement, c'est toujours comme ça. Regardez les statistiques. Moi, je vous parle selon mon expérience. C'est parti seulement d'une gifle. En plus, on a trop tendance à leur donner des excuses. Les filles, arrêtons de faire ça parce que moi aussi, je l'ai fait. Ça m'a pas aidé là. Je l'ai fait, ça m'a pas aidé. Ça m'a juste, au contraire, plus détruite. On leur donne des excuses, on leur donne des excuses. Mais eux, ils s'en foutent là. Eux, ils s'en foutent de nous là. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de te frapper, de te mettre dans une situation désagréable et tout ça. Ils s'en foutent. Mais toi, t'es là en train de t'en faire pour la personne. Guys, wake up. Arrêtez d'avoir le syndrome du sauveur parce que tu ne vas jamais sauver un homme. Un homme qui ne veut pas être sauvé ne va pas être sauvé. Surtout ces genres de personnes-là, ils ont tellement de difficulté à se remettre en question. Et même s'ils se remettent en question, la personne qui va toujours être en tort, c'est toi. Trust me. So, listen, laisse tomber ton syndrome du sauveur, sauve-toi, sauve tes fesses, sauve ta vie, va te reconstruire tout seul. Laisse-lui, un homme est toujours capable de se reconstruire. Et tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père, c'est l'enfant de quelqu'un, ce n'est pas ton enfant. Sauve-toi, protège-toi, va construire ta vie. Immediately! Immediately! Ok, je me calme. En tant que mère, on a toujours tendance à se dire, si je quitte, je brise mon foyer. Si je quitte, je vais faire en sorte que mes enfants grandissent sans père. Listen, lady, c'est mieux qu'un enfant grandisse sans père qu'un enfant qui grandit dans un foyer où son père bat sa mère à tous les jours, où sa mère elle est dépressive, où sa mère elle est pas bien. L'enfant ressent l'énergie de la maison. L'enfant va grandir avec le sentiment de mauvaise énergie. Dès que la porte va se claquer, l'enfant va sursauter, va être sur ses gardes comme oh my god, ça recommence. Comme l'enfant va pas être bien là. Toi, tu penses que tu fais ça pour ton enfant, or que ton enfant là-bas est en train de souffrir. Je pense que je vais faire une vidéo sur ça, je vais essayer de la mettre quelque part ici. Mais les conséquences de la violence conjugale chez les enfants, c'est aussi... ça peut être aussi physique, mais psychologique. Les enfants, ils peuvent souffrir de stress post-traumatique, ils peuvent être anxieux. Moi, ma fille était tellement anxieuse à un moment donné qu'elle avait toujours mal au ventre, elle mangeait quelque chose et elle vomissait après. Tellement qu'elle était anxieuse, l'angoisse était vraiment au plafond. Donc, tu penses que tu aides ton enfant, mais au contraire, tu n'es pas en train d'aider ton enfant, là. Ton enfant est juste en train de périr autant que toi, mais tu sais juste pas, tu le vois juste pas. Parce que son enfant, il sait pas comment bien s'exprimer. Si tu fais partie des gens qui restent à cause des enfants, en mode, ouais, mais les enfants ont besoin d'un père, les enfants ont besoin... Pense à toi.
Oui, nos enfants, on les aime plus que tout, mais pense en toi. Et en pensant en toi, tu vas vraiment faire en sorte que les enfants vont vivre dans un foyer plus heureux. Sache aussi que c'est mieux pour qu'un enfant grandisse dans une maison où il y a juste un parent, mais que le foyer soit heureux, qu'un enfant grandisse dans un foyer avec 2 parents, mais que le foyer soit vraiment désastreux. C'est vraiment mieux. Mieux pour l'enfant, son psychique. Avec toutes les statistiques, on voit que une femme sur 3 meurt sous le coup de son conjoint. Si on va avec ces statistiques-là, malheureusement, je ne veux pas que ça arrive à personne, mais ça peut arriver. Si toi, aujourd'hui, tu pars, qui va rester avec tes enfants? Qui va aimer tes enfants autant que toi, tu les aimes? Qui va les traiter comme toi? Qui va faire les choses que toi, tu fais à tes enfants? Personne. Personne. Donc, pense à tes enfants de cette façon-là. Protège-toi et protège tes enfants pour que les enfants puissent avoir un avenir meilleur avec toi qui est en santé. Ok? So, arrêtez de dire que ouais, je reste pour les enfants, je reste pour les enfants. Non! En restant pour les enfants, tu empires la situation. Réellement, c'est vraiment réel, c'est prouvé par des statistiques. Moi-même, je l'ai vécu. Moi, je vous en parle parce que je l'ai vécu avec ma fille. Je vous ai même fait une vidéo. Ma fille, elle avait des angoisses pas possible. J'étais chez le médecin. Le médecin a dû se mettre à genoux, parler avec ma fille comme à la même hauteur qu'elle, en lui disant, écoute, ce que tu es en train de vivre là, c'est là, t'as pas mal au ventre pour de vrai. T'as mal au ventre parce que quand tu penses à telle situation, là, t'as mal au ventre. Tu comprends, je veux dire? Bref, arrêtez de rester pour les enfants. Partez pour les enfants. Partez pour le bien-être de vos enfants et votre bien-être aussi. Sachez aussi que quand vous allez vouloir partir, c'est là où la violence va augmenter x10. Je le dis toujours dans mes vidéos à chaque fois pour que les gens comprennent que quand vous allez vouloir partir, la violence va augmenter x10. Donc, prenez vos précautions. Parlez avec une amie. Des fois, on est éloigné avec nos amis parce que la personne nous a isolés. Parlez avec vos amis. Appelez 1-800 violence conjugale. Ils sont là. Ils vont vous référer à une maison d'hébergement et puis ils vont vous planifier votre sortie, tout ça. Donc, allez chercher les ressources. Allez chercher les ressources. Comme ça, vous allez pouvoir partir en sécurité. N'hésitez toujours pas d'appeler le 911. C'est important. Des fois, on a peur parce qu'on est comme, oh, mais on ne veut pas le mettre dans les problèmes. Je sais, je suis passée par là. On ne veut pas les mettre dans les problèmes. C'est pour ça aussi que j'ai pris du temps pour faire ma plainte. Ça m'a pris 1 an. On a toujours comme dans la tête, on veut pas les mettre dans les problèmes, on veut pas qu'ils aillent en prison. Mais à un moment donné, c'est ta sécurité là. Ta sécurité est en jeu là. So, va chercher les ressources qui sont là pour toi. Appelle le 1-800 violence conjugale. Ils vont t'aider, ils vont te référer à une maison d'hébergement. C'est vraiment beaucoup mieux de faire ça avec de l'aide de quelqu'un que de le faire seul. Parce que souvent, c'est très difficile de quitter. Parce que comme je vous dis, dès qu'on essaie de quitter, la violence augmente fois 1000 si on veut. Donc, faites attention à vous. Prenez vraiment vos précautions. Allez vraiment étape par étape. Et si vous avez besoin de l'aide, allez chercher de l'aide via une maison d'hébergement pour femmes battues. Ça va vraiment vous aider, ça va vraiment comme vous permettre de quitter en toute sécurité. Et souvent, les personnes, ils retournent chez leur bourreau parce qu'au niveau financier, elles ont rien. Parce que souvent, les hommes, ils aiment trop dire à la femme, arrête de travailler, je vais tout payer. Puis à la fin, c'est eux qui commencent à frapper leurs femmes et leurs femmes ne peuvent rien faire parce que elles n'ont pas de travail, elles n'ont pas d'argent. Donc la femme, elle est comme coincée. Donc, c'est là que ça crée aussi une forme de violence financière. Encore une fois, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as rien et que tu ne sais pas comment partir, appelle 1-800 violence conjugale dans les maisons d'hébergement pour femmes battues. Tu n'as pas besoin de payer un loyer. Ils vont t'aider à aller chercher peut-être une assistance sociale en attendant que tu trouves un travail. Ils vont vraiment être là pour t'aider à te rebâtir. Il ne faut pas négliger l'aide que le gouvernement met à disposition pour vous les femmes. Donc vraiment, faites-le. Même si vous n'avez pas d'argent, vous avez 0 cent dans votre compte, ils vont être capables de vous accueillir et vous donner à manger et même vous donner de quoi vous vêtir si vous n'avez pas de vêtements. Ce que je vous dis, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi aussi. C'est pour ça que je vous raconte tout ça parce que au moins si ça peut aider juste une personne, moi ça fait ma journée. Juste une personne. Parce que souvent les femmes, ils donnent trop d'excuses. Oh mais il y a ci, oh mais il y a les enfants, oh mais j'ai pas d'argent. Non, les ressources sont là pour vous aider, prenez-le. Il y a des personnes qui banalisent trop la violence. Souvent, il y a des gens qui viennent déjà d'un foyer où leurs propres parents ont été victimes et eux aussi ont déjà été victimes de leur père et tout ça. Donc, il y a des gens que la violence conjugale, c'est comme une normalité chez eux. Et puis, pour eux, il n'y a pas vraiment de changement parce que leur maman a vécu ça, elles ont vécu ça avec leur maman dans leur foyer et puis maintenant, ils sont dans leur propre foyer et ils vivent encore la même chose. Donc, pour eux, c'est juste comme une continuation normale. Or que non, guys, c'est pas normal de vivre des choses comme ça. Juste une gifle, c'est trop. C'est pas normal de vivre des choses comme ça. Il faut pas normaliser la violence. Il faut pas banaliser la violence non plus. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et il faut prendre ses précautions et il faut agir très rapidement pour s'en sortir. Pour vraiment minimiser
minimiser les dommages psychologiques que ça peut créer. Donc, anyway, j'espère que la vidéo vous a vraiment éclairé. Il y a vraiment plus de raisons que ça qui fait en sorte que les femmes retournent toujours chez leur agresseur, chez leur bourreau. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous a permis un peu de comprendre. Si vous avez besoin de plus d'explications, ça va me faire plaisir, juste dites-moi-le dans les commentaires. Et j'espère que ma vidéo va aider au moins une personne à un peu se réveiller, se dire oh my god, je dois sortir de cette situation-là tout de suite, right now. Donc j'espère vraiment que ça va aider au moins une personne. Même juste une personne, pour moi, ça va vraiment me faire plaisir parce que on souffre. La violence conjugale touche autant les femmes que les hommes. Souvent, j'ai tendance à juste parler au masculin, mais il y a aussi des agresseurs qui sont des femmes. Mais il y a beaucoup plus d'hommes. C'est pour ça qu'on parle plus d'hommes, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Il y a beaucoup plus de femmes victimes que de hommes victimes. Voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne et vous abonner et regarder aussi les autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais publier une vidéo. Et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit bye bye et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!